Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique de la semaine. Je vais vous parler de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale. Et évidemment, ce qui nous occupe cette semaine à l'Assemblée, c'est la réponse législative apportée à la mobilisation des Gilets jaunes. Ce que fait le gouvernement, ce qu'il choisit de faire face à la mobilisation des Gilets jaunes, c'est des lois de circonstance, du bricolage législatif. À mesure que lui apparaissent de nouveaux problèmes, il choisit de faire une nouvelle loi. La première fois, c'était au mois de décembre, avec la loi portant mesures d'urgence économique et sociale. Vous savez, c'était l'histoire de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle à certains salariés, mais pas à d'autres. Évidemment, ça n'a pas fait cesser, comme pouvait l'espérer le gouvernement, la mobilisation, bien au contraire, parce que les gens ont vite compris que ça ne répondait pas du tout à leurs revendications, ça ne permettait pas d'augmenter leur salaire et donc de pouvoir enfin vivre dignement de leur travail. Ça ne permettait pas non plus de mettre fin aux injustices énormes de notre société, et notamment à l'injustice fiscale, comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune aurait pu le permettre. Donc ça, c'était la première loi bricolée en urgence au mois de décembre. Et puis là, rebelote, le gouvernement fait la même chose. La deuxième loi de circonstance bricolée à la va-vite par le gouvernement, cette fois, c'est pour interdire les violences dans les manifestations. C'est la fameuse proposition de loi anti-casseurs, renommée comme ça par les médias. Et c'est une loi que Édouard Philippe est allé rechercher au Sénat. Elle a été rédigée par les sénateurs, donc par la droite dure. C'est une loi répressive qui vise à pouvoir sanctionner en fait plus facilement les gens qui sont soupçonnés de commettre des violences dans les mobilisations. C'est une loi qui nous arrive donc cette semaine dans l'hémicycle. Elle était la semaine dernière examinée en commission. Et hier soir, c'était ce qu'on appelle la discussion générale. C'est le moment où les groupes politiques expriment leur avis sur une loi qui est soumise dans l'hémicycle. Et Jean-Luc Mélenchon a fait un discours pour appeler le gouvernement à faire face à ses responsabilités, à ne pas stigmatiser d'éventuels casseurs dans cette mobilisation des Gilets jaunes, mais bien à appeler M. Castaner à revoir sa doctrine en matière de maintien de l'ordre face aux forces de police qui sont épuisées d'une mobilisation continue depuis 2 mois et demi. Et il a appelé notamment M. Castaner à prendre ses responsabilités politiques et à démissionner. Ça, c'était hier soir dans l'hémicycle. Aujourd'hui, on va commencer l'examen des amendements déposés sur cette proposition de loi. Donc je le disais, c'est une proposition de loi de droite. Et donc c'est le grand recyclage des mesures les plus répressives, les plus sécuritaires qu'on puisse imaginer. Ça n'est absolument pas anodin, c'était pour répondre à un malaise dans les forces de l'ordre depuis quelques semaines. Mais donc le gouvernement a vraiment fait le choix de ne pas réfléchir à une nouvelle loi contre les violences, à éventuellement repenser le budget des forces de l'ordre, à penser une nouvelle doctrine en matière de maintien de l'ordre qui irait vers de la désescalade ou un changement d'utilisation de certaines techniques. Mais non, donc il nous prend cette loi et finalement en commission, on a vu que les marcheurs n'étaient absolument pas convaincus de l'adéquation des dispositifs utilisés. Et là, je vais entrer un petit peu dans le détail de la loi pour vous montrer pourquoi, ce qu'ils comptent faire et ce qu'on va nous porter dans l'hémicycle. Donc pour entrer dans le détail de cette loi, le premier article, c'est important, c'est un dispositif qui visait à établir des périmètres de sécurité autour des manifestations, périmètres dans lesquels les fouilles préventives seraient autorisées. Donc n'importe qui voudrait aller manifester et serait fouillé pour accéder au circuit de la manifestation. C'est évidemment un problème, en tout cas on ne sait pas si ça respecte la Constitution, premier problème qui est quand même majeur. Le second problème évidemment, c'est qu'on ne sait pas si les forces de l'ordre auraient les moyens d'assurer de tels dispositifs qui demandent beaucoup plus d'hommes, qui demandent une logistique importante et nouvelle. Et donc en commission, ce dispositif-là a été complètement retiré. A priori, il sera rétabli en séance, mais donc on observe un flottement avec des mesures annoncées comme ça extrêmement fortes qui finalement, on se rend compte, peuvent difficilement être mises en place. Ça, c'est pour le premier article. Le deuxième article, c'est ce que je vous annonçais la semaine dernière, c'est l'instauration des interdictions administratives de manifester.
Donc ça c'est assez incroyable, c'est sur le modèle des interdictions de stade, donc pour les gens qui sont soupçonnés de vouloir commettre des violences quand ils assistent à des matchs de foot. Là ce serait en gros la même chose pour les manifestations, mais donc c'est en fait instaurer un droit discrétionnaire de décider qui a le droit d'aller manifester en fonction des suspicions éventuelles de commission d'actes de violence. Et donc c'est évidemment, nous on estime une atteinte à la liberté et au droit de manifester. Donc ça c'est le second article. Il y a d'autres dispositions dans la loi dont je vous passe le détail, mais vous le voyez, c'est quand même une inflexion vraiment importante dans la façon dont on envisage le droit de manifester aujourd'hui en France. C'est en plus une loi qui finalement ne va pas satisfaire grand monde. La droite et l'extrême droite trouvent que leurs dispositions sont affaiblies et qu'il faudrait sanctionner bien plus durement les casseurs identifiés ou pas. Les policiers ont eux-mêmes déclaré qu'ils trouvaient que cette loi était bancale parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront faire face à ces nouvelles dispositions. Et puis nous, évidemment, on est vent debout contre cette loi. Nos députés vont être extrêmement mobilisés sur le sujet pour essayer de veiller à garantir ce droit fondamental qui est celui de manifester, qui est celui de porter ses revendications dans la rue. Voilà, évidemment, on le voit, les lois de circonstance, les lois bricolées à la va-vite à mesure qu'apparaissent les problèmes, ça n'est pas une façon de gouverner, ça n'est pas une façon de répondre aux revendications légitimes des gens. Le vrai problème là, pour les gens, c'est de pouvoir vivre dignement, de pouvoir exprimer leurs revendications, d'accéder à plus de droits démocratiques. Et donc, ces pansements sur des jambes de bois, ces lois distillées par le gouvernement à mesure des semaines, ça ne peut pas répondre aux objets de la mobilisation telle qu'elle est actuellement portée par les Gilets jaunes. À suivre donc, nos députés vont être extrêmement mobilisés sur le sujet. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel édito politique. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Canal Phi, à partager cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine.